Vous vivez des moments difficiles? Rencontrez-vous divers problèmes dans votre vie? Ressentez-vous un grand fardeau sur votre cou, qui a détruit votre paix? Ou peut-être êtes-vous au milieu d'une grande tempête qui vous perturbe quotidiennement? Écoutez, vous devez faire confiance au Seigneur. C'est ainsi que vous pouvez retrouver votre paix. Vous pensez peut-être que c'est impossible, mais le dictionnaire de Dieu n'a rien de tel. Alors aujourd'hui, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pendant que je vous révèle comment vous pouvez faire confiance au Seigneur et retrouver votre paix. Tout ce qui vous a troublé perdra bientôt son emprise sur votre vie. Dieu restaurera votre paix. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Parfois, certaines situations troublent votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Pourquoi? Vous avez conclu que vous ne pouvez pas les surmonter. Vous avez cru qu'elles vous domineraient. Cela définit pourquoi vous avez perdu votre paix. Écoutez, c'est le diable qui trouble votre esprit. Il ne cesse de vous rappeler ces situations pour que vous puissiez perdre la foi au Seigneur. Il sait que vous pouvez surmonter n'importe quoi une fois que votre foi dans le Seigneur est ferme. C'est pourquoi vous ne devez pas croire ces mensonges. Vous devez faire confiance au Seigneur, et croyez-moi, il vous accordera la paix. La Bible dit dans Ésaïe 26, 3-4. Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est inébranlable et qui se confient en toi. Fais confiance au Seigneur pour toujours, car l'Éternel lui-même, est le rocher éternel. D'après ce verset, Dieu a promis de garder certaines personnes dans la paix. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui ont confiance en lui. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez l'assurance de la paix que si vous maintenez votre confiance en Dieu. Dieu est digne de confiance. S'il a promis la paix, vous devez savoir qu'il veillera à ce que votre vie reflète cette paix. Maintenant, je ne parle pas d'un état de calme extérieur. C'est quelque chose de plus profond que cela. Cela se rapporte au point où vous pouvez être au milieu du feu et avoir toujours confiance en la nature infaillible de Dieu. Vous souvenez-vous des 3 hommes hébreux clés? Ils étaient en paix lorsque Nebuchadnezzar menaça de les jeter dans le feu. Même lorsqu'il multiplia par l'intensité du feu, ils ne perdirent pas leur paix. C'est le genre de paix que Dieu vous promet. Si vous lui faites confiance, il accomplira cette promesse dans votre vie. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Il ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Son intégrité soutient tout ce qu'il dit. Le ciel et la terre peuvent passer, mais aucune partie de la parole de Dieu ne restera sans avoir accompli son but. Vous vous demandez peut-être, si Dieu m'a promis la paix, pourquoi ne l'ai-je pas? C'est simplement parce que pour avoir ce que Dieu vous promet, vous devez accepter ses conditions. Cela implique de faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Et que veut-il de vous? Il veut que vous ayez une confiance absolue en lui. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien et que vous avez tout ce que vous désirez. Mais quand les choses deviennent difficiles, vous avez du mal à faire confiance à Dieu. Lorsque vous ne voyez pas d'issue à votre situation, faire confiance à Dieu devient ardu. Votre enfant est peut-être malade en ce moment. Les médecins ont abandonné son cas. Cela a englouti votre tranquillité d'esprit. Vous ne savez pas quoi faire et vous ne trouvez aucun sens à faire confiance à Dieu. Dieu vous tend la main en ce moment. Il veut que vous sachiez que tout ira bien. Votre miracle arrive parce qu'il rendra votre enfant entier. Cependant, vous devez renforcer votre confiance en Dieu en croyant en sa puissance infaillible quoi qu'il arrive. La grande question est, comment y parvenir? Comment pouvez-vous faire confiance à Dieu au milieu de vos tempêtes? Tout d'abord, vous pouvez renforcer votre foi en Dieu en lisant dans les Écritures des passages sur sa fidélité envers les autres. Lire et méditer sur la bonté passée de Dieu peut vous aider à grandir énormément dans la foi. Cela s'étend aux personnes qui vous entourent. Écoutez de vrais témoignages et attachez votre foi. Si Dieu a pu le faire dans leur vie, rien ne l'empêchera de le faire pour vous non plus.
Ensuite, vous devez rester concentré sur Dieu, pas sur la tempête. Tout ce sur quoi vous vous concentrez est ce que votre esprit voit. Lorsque vous vous concentrez sur les problèmes et les infirmités, votre esprit les voit comme impossibles. Mais lorsque vous vous concentrez sur Dieu, vos défis ne deviennent rien. C'est parce que vos yeux sont fixés sur quelque chose de plus grand qu'eux. Proverbe 3, 5-6 dit. Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Soumettez-lui toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Bien-aimés, vous devez faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Vous devez lui faire confiance pour les grandes et les petites choses. Dieu veut être impliqué dans chaque partie de votre vie. Il n'est pas un auteur de confusion. Par conséquent, si vous l'impliquez dans votre vie, vous pouvez vous asseoir et le regarder changer votre vie pour le bien. Jésus a dit que vous devriez avoir bon courage parce qu'il a vaincu le monde pour vous. Cela signifie que rien ne peut plus vous vaincre. Il a déjà fait honte à la mort, à l'enfer, à la tombe et même au diable lui-même. Rien n'est assez fort pour l'intimider ou diminuer son pouvoir. Par conséquent, à qui d'autre devriez-vous faire confiance si ce n'est à Dieu? Il a prouvé à maintes reprises que vous pouvez lui faire confiance. Il est prêt à vous porter chaque fois que vous levez les bras en l'air. Vous pouvez tout déposer à ses pieds car rien ne va mal sous sa surveillance. Dieu sait d'où vous venez et ce que l'avenir vous réserve. Il connaît les conséquences de chaque action et ce qu'il adviendra de vous lorsque vous ferez certaines choses. Il sait pourquoi vous devez traverser cette tempête et ce que vous deviendrez après avoir passé le test. Lorsque vous lui faites confiance, vous lui permettez de prendre les devants et de vous diriger vers cet avenir glorieux. Ce qui vous semble si lointain est devant lui. Ce qui vous semble être une montagne n'est rien devant lui. Il a créé la terre, les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Alors, de quoi avez-vous besoin que vous pensez qu'il ne peut pas vous donner? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui rend votre vie insupportable et pleine de chagrin? Dieu peut résoudre chacun de ces problèmes maintenant, mais il ne peut pas le faire si vous ne lui faites pas confiance. Vous n'avez peut-être rien sur vous en ce moment et vous avez désespérément besoin d'une percée financière. Même lorsque vous avez de l'argent, les dettes attendent de vous le prendre, et vous ne pouvez même pas faire de projet réalisable pour l'avenir. Écoutez, Dieu veut que vous sachiez qu'il a plus que ce que vous pouvez demander. Si vous pouvez lui faire confiance, il changera votre situation financière comme il l'a fait pour Jabez. Peut-être avez-vous planifié votre avenir avec une personne, mais soudainement, cet individu vous a abandonné, déstabilisant votre esprit. Écoutez, Dieu veut que vous sachiez qu'il a permis cela dans un but précis. Tout ce que vous devez faire maintenant est de lui confier votre cœur et de le laisser restaurer votre paix. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cette situation, Dieu veut que vous sachiez qu'il peut se montrer à vous. Ne perdez pas foi en lui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé de caractère. Plusieurs personnages bibliques lui ont fait confiance et il s'est montré à leur service. Par conséquent, il s'est également montré à vous. Il réécrira votre histoire et vous offrira un nouveau départ. Vous vous êtes peut-être même mis à l'écart, mais Dieu dit qu'il n'en a pas encore fini avec vous. Il a encore beaucoup de choses à accomplir dans votre vie. Ce n'est pas votre fin. Dieu a dit à Jérémie d'entrer dans la maison du potier. Lorsque Jérémie est arrivé, il a trouvé le potier occupé avec un récipient, mais en chemin, quelque chose s'est produit et le récipient s'est cassé. Au lieu de l'abandonner et de passer à autre chose, le potier a continué à travailler sur ce récipient et en a fait quelque chose de beau. C'est ainsi que vous êtes entre les mains de Dieu. Mais savez-vous que si ce récipient était comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils auraient abandonné le potier? Ils auraient eu recours à autre chose et auraient commencé à chercher de l'aide auprès d'autres choses et d'autres personnes. Mais ce récipient savait qu'il ne fallait pas faire cela. Il comprenait que ce n'est que dans les mains du Créateur qu'il pouvait devenir ce qu'il devait être. Cela est également vrai pour vous. Vous ne pouvez devenir ce que vous désirez être qu'entre les mains de Dieu.
Lorsque vous vous abandonnez à Dieu et que vous lui donnez tout ce que vous avez, vous jouirez de la paix tout au long de votre vie. Par conséquent, laissez-le avoir le dernier mot dans votre vie. Reconnaissez-le dans toutes les situations et laissez-le vous montrer le chemin qui vous est destiné. La Bible dit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne se trompe pas sur ce qu'il veut faire de votre vie. Il a déjà un plan. Tout ce qu'il fait, c'est vous y adapter. Cela devrait vous donner la paix, car votre vie n'est pas entre les mains de quelqu'un qui devine quoi en faire. Faites confiance à Dieu, pas aux gens. Ne laissez pas les situations vous pousser à devenir des marionnettes entre leurs mains. Dieu vous a créé pour avoir la domination, et vous ne pouvez pas avoir cette domination si vous vivez à la merci des gens. Ne considérez plus les gens comme ceux qui vous sortiront des situations difficiles. Même si Dieu utilise des gens pour vous, vous ne devriez pas en faire votre Dieu. Dieu se soucie de vous et fait tout pour votre bien. Il ne vous abandonnera jamais, alors ne laissez pas votre manque de confiance arrêter son œuvre dans votre vie. Dans chaque situation, tournez-vous vers Dieu. Lorsque vous avez peur, priez Dieu. Lorsque la confusion s'installe dans votre cœur, tournez-vous vers Dieu. Laissez-le vous guider sur le chemin qu'il a tracé pour que vous accomplissiez votre destinée. Avez-vous déjà vu quelqu'un prendre un appareil ou une machine et discuter avec le fabricant sur ce que le gadget devrait faire? Personne ne le sait mieux que le fabricant. Qui vous a créé? Qui a fait la terre sur laquelle vous vivez? Qui a fait votre conjoint que vous voulez changer? Qui a fait vos enfants? La réponse simple à tout est Dieu. Par conséquent, soyez assurés qu'il sait comment faire en sorte que les choses dans votre vie concourent à votre bien. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment, il veut seulement que vous lui fassiez confiance. Lorsque l'ange a dit à Marie qu'elle tomberait enceinte après que le Saint-Esprit soit venu sur elle, pensez-vous qu'elle a compris comment cela se passerait? Non. Tout ce qu'elle a fait, c'est faire confiance à Dieu, et finalement, Dieu a travaillé à travers elle. Ce que vous recherchez à l'est, à l'ouest, au nord et au sud est disponible en Jésus. Cependant, il ne vous donnera pas tout d'un coup. Vous devez construire votre relation avec lui sur la confiance. Vous devez passer par divers tests, prouvant que vous l'aimez et que vous lui faites confiance. Vous devez montrer que vous n'êtes pas seulement avec lui à cause des avantages. Quand la vie semble sombre et morne, tournez-vous vers Jésus. Il est la lumière. La Bible dit que quiconque marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. La Bible dit que certains ont mis leur confiance dans les chars et les chevaux. Savez-vous ce qui leur est arrivé? Ils ont été profondément déçus. Mais la Bible dit que ceux qui font confiance à Dieu n'auront jamais honte. Les prophètes de Baal se sont rassemblés et ont accepté le défi d'Élie. Ils avaient tellement confiance en leur Dieu. Mais que sont-ils devenus? Leurs dieux les ont grandement déshonorés, et Élie a eu l'occasion de montrer la puissance de Dieu. Élie n'a pas été déçu parce qu'il a fait confiance à Dieu, pas aux hommes ni à quoi que ce soit d'autre. Hébreux 11 fournit un merveilleux éventail de patriarches et de matriarches qui ont cru aveuglément en Dieu, et vous savez comment chacune de leurs histoires s'est terminée. Aucun d'entre eux n'a regretté de ne pas avoir fait confiance à Dieu quand ils l'ont fait. Vous souvenez-vous de Sarah? Elle avait dépassé l'âge de procréer, mais elle avait confiance en Dieu. Par conséquent, Dieu a fait sortir un enfant de son ventre mort. Voici ce que Dieu vous dit, si vous lui faites confiance pour un enfant, il veut que vous sachiez qu'il rendra toutes choses belles en son temps. Recevez sa paix aujourd'hui parce que votre enfant promis est arrivé. Maintenant, ma question est la suivante, ferez-vous confiance à Dieu? Si vous lui faites confiance, votre vie vous étonnera. Rien ne troublera votre cœur parce que vous êtes sûr de sa présence. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et il n'est pas monté au cœur des hommes ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous l'aimez définitivement.
Cela vous qualifie pour profiter de ces nouvelles choses que les hommes n'ont jamais vues. En vous engageant à faire entièrement confiance à Dieu, vous profitez d'un autre niveau de paix que la Bible décrit comme la paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix vous garde calme et coordonné au plus fort de la tempête. C'est le genre de paix que Paul et Silas avaient. Les autorités les ont injustement jetés en prison. Ces hommes auraient dû être en colère contre Dieu. Ils ont enduré les coups et la honte, tout cela pour ce qu'ils n'ont pas fait. Mais Dieu n'est même pas descendu pour les sauver. Un homme ordinaire aurait maudit Dieu en face et aurait renoncé à gagner des âmes ou même à vivre pour la justice. Mais Paul et Silas étaient différents. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Ils ont permis à sa paix de prendre le contrôle de leur cœur et de leurs actions. Ils ont choisi de se reposer uniquement sur lui et de regarder ce qu'il ferait dans leur vie. À minuit, ces hommes ont décidé de louer Dieu. Ils l'ont fait à haute voix et sans honte, louant Dieu à tel point que les autres prisonniers les ont entendus. Ces gens ont dû les considérer comme des hommes peu sérieux et fanatiques qui avaient perdu la tête à cause de la religion. Cependant, Paul et Silas étaient trop concentrés sur Dieu pour se soucier de ces choses. Il y a du pouvoir dans le fait de louer Dieu, en particulier le genre de louange que vous offrez lorsque tout autour de vous n'a pas de sens. C'est le genre de louange que vous donnez à Dieu lorsque l'enfer s'est déchaîné et que le diable semble s'amuser. C'est le genre de louange qui monte au ciel comme un sacrifice. Dieu ne peut pas ignorer cela, et avant que vous ne sachiez ce qui se passe, il accomplira un miracle dans votre vie. Vous avez rendu cela possible parce que sa paix inébranlable a saturé votre cœur. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Un tremblement de terre secoua les fondations de la prison, et immédiatement leurs liens tombèrent, les portes s'ouvrirent et ils furent libérés. Votre percée est à la porte, mais vous devez faire confiance à Dieu pour la recevoir. En faisant cela, vous profiterez de sa paix, qui introduira les bénédictions que vous désirez. Maintenant, vous devez ajouter des prières à votre foi. Si vous ne priez pas, le diable pourrait facilement altérer votre foi. Mais lorsque vous continuez à vous rapprocher de la présence de Dieu par la prière, votre foi reçoit de la force et Dieu vous révèle davantage de sa présence. Prions. Merci, Père, car tu es digne de ma confiance. Toi seul mérites ma confiance absolue, et je choisis de tout te donner. Je sais que la peur peut m'envahir dans les moments de trouble et de difficulté. C'est pourquoi je suis ici pour demander la grâce. Aide-moi à te voir dans la tempête. Au milieu de l'affliction, j'ai confiance en toi pour être à mes côtés, Père. Je ne ferai pas confiance aux chars ou aux chevaux, aux gens ou aux choses. Mon chemin de loyauté totale ne s'étend qu'à toi. Aide-moi à fixer mon regard sur Jésus. Tandis que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tout ce que j'entends, ce sont des paroles apaisantes de toi qui me font avancer. Père, chasse l'esprit de peur de mon cœur. Je fais taire la voix de l'ennemi qui menace de me faire cesser de croire en toi. Je rejette toute suggestion négative visant à faire d'un homme ou d'une chose inanimée ma confiance. Je prie pour que tu remplisses mon cœur de paix alors que je te fais confiance. Remplis mon cœur de joie et donne-moi la force de continuer. Accorde-moi la grâce de savoir que tu as un brillant avenir pour moi. Père, aide-moi à ressentir ton réconfort dans mes défis. Donne-moi un cœur qui te loue même au milieu de la tempête. Sature mon cœur d'une paix inébranlable alors que je vis une vie de gratitude envers toi malgré tout ce qui se présente à moi. Père, les défis ne menaceront pas ma foi. L'opposition ne m'empêchera pas de faire totalement confiance à toi et de dépendre de toi. Je sais que tu peux mener mes batailles à ma place. Je sais qu'il n'y a rien de trop difficile à faire pour toi. Je sais que ce qui ressemble à une montagne n'est rien devant toi. Alors, je les amène tous devant toi, je les dépose tous à tes pieds et je te demande de prendre le relais. Je veux que tu transformes ma vie pour de bon. Apporte un témoignage de mes épreuves qui incitera les autres à te faire confiance et à te suivre. Merci, Père, car je sais que tu as entendu et exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Si ce message a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Pour plus de messages remplis de l'esprit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.